Donc, je vais également présenter mes collaborateurs de Griotis, parce que Griotis, ce n'est pas que moi. Déjà que je donne de moins en moins de formations. Donc, je vais présenter mes collaborateurs, on va continuer. Donc, j'appelle le directeur. Alors, M. Fosso Joël, c'est lui le responsable du centre de formation. Donc, il est dans la salle au fond, là, en bleu. Donc, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est organisation des formations, collaboration avec les formateurs. C'est celui qui s'assure que le logiciel Zoom, il est prêt à temps, qu'il est connecté. Il fait également le suivi de la formation. Lorsque certains étudiants ne comprennent pas trop, parce que nous n'avons pas tous les mêmes bases. Il y en a parfois qui ont un niveau un peu plus bas que d'autres. Donc, c'est lui qui suit ça pour quelquefois demander qu'on fasse des petits rattrapages ou des suivis personnalisés, ou qu'on demande même à certains étudiants de venir ici en semaine, profiter de la connexion Internet et tout ce qu'il y a pour upgrade très rapidement le niveau. Donc, à côté de lui également, nous avons, je vais commencer par les chefs, nous avons Franck Bossec. Donc, Griotis, en fait, ce n'est pas que le centre de formation. C'est un très grand projet que nous sommes en train de lancer. Donc, parce que nous sommes des experts en marketing digital et dans les autres domaines du digital, beaucoup d'entreprises nous contactent pour nous sous-traiter la gestion de leur image sur Internet. Et Franck, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est service agence. Que ce soit les stratégies marketing et communication digitale pour les entreprises, que ce soit les stratégies pour les sites internet, création de sites internet et tout ce qui tourne autour de l'accompagnement en marketing et com digital, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc il nous vient du Digital College et il est très calé sur les sujets de marketing et communication digitale. Nous avons Gabriel également, donc vous allez remarquer que c'est une équipe de jeunes. Je pense que je suis le plus vieux jusqu'à présent. Donc c'est une équipe de jeunes vraiment dynamique avec lesquels nous travaillons ici. Donc Gabriel particulièrement, il travaille avec nous, ça fait plus d'1 an. Donc, il a commencé comme community manager et créateur de contenu web pour un site internet d'actualité sur le sport que nous avons au sein de Griotis. Et tout récemment, par son travail brillant et tout, il a été promu comme responsable financier et comptable de l'entreprise. Parce qu'à côté de ça aussi, il a un master en finance et comptabilité et il poursuit ses études d'expertise dans le domaine. Donc, au regard de tout ça, on l'a retenu directement à ce poste-là. Donc, je te félicite une fois de plus, Gabriel. C'est un plaisir de t'avoir dans l'équipe. Ulrich également, elle est stagiaire chez nous. Elle n'a pas pu être là. Donc, on a des partenaires aussi. Comment on l'appelle ? Dani qui est notre partenaire également, Martine également, elle n'a pas pu être là, plusieurs autres également font partie de l'équipe. J'espère que je n'oublie aucun nom, parce que j'oublie souvent beaucoup. Donc voilà un peu pour la présentation de l'équipe. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu le contenu de la formation que les personnes que vous accompagnez ont suivi pendant les 3 mois ici chez nous. Donc, c'était une formation de marketing digital complète. Alors, et c'était une formation orientée professionnelle. Ça veut dire ceux qui veulent se servir de ces compétences-là demain pour trouver facilement le travail en entreprise ou alors avoir des promotions en entreprise. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons fait un partenariat avec le cabinet Bassagal Consulting. Parce que, au-delà de la formation n'est pas notre seul objectif. Au-delà de la formation, nous comptons accompagner nos apprenants jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc, on ne se contente pas de former et on vous lâche, on vous forme, on vous accompagne et le cabinet justement est là pour assurer cela. Donc, la formation en fait pendant les 3 mois portait sur 5 modules. Donc, le premier c'était le marketing des moteurs de recherche. Après ça, on a eu le module de publicité digitale. Après, on a eu le module de community management. Après, on a vu l'email marketing et enfin, on a vu l'inbound marketing pour certains parce que le module inbound a été rajouté tout récemment. Concrètement, c'est quoi le marketing des moteurs de recherche, le premier module? Vous savez, aujourd'hui, avec la digitalisation, les comportements de nous, les hommes, ont totalement changé.
Avant, si on avait besoin d'acheter ce jus de fruits, par exemple, quand on avait envie d'acheter un jus de fruits, autant pour moi, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait, on allait au marché, on se renseignait autour de nous. Quel est le meilleur jus de fruits? Ça peut coûter combien? Je le trouve où? Etc. etc. Mais aujourd'hui, à l'ère du digital, quand on a besoin d'un produit et on ne connaît pas où on va le trouver, premier réflexe, c'est prendre son smartphone, aller sur Google et faire une petite recherche. Jus de fruits bon prix à Douala. Ou alors voiture d'occasion à Douala. C'est ça le réflexe de tout le monde aujourd'hui. Et quand on fait cette recherche, elle a bien entendu, l'entreprise qui va être vue sur Google a plus de chances de vendre son produit par rapport aux autres personnes. C'est une réalité claire. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, nous les jeunes, nous regardons très peu la télé. Si l'entreprise fait sa publicité à la radio et qu'elle nous calcule à la radio, elle va nous rater parce que nous les jeunes, on n'est plus à la radio. On ne lit plus dans la presse écrite. Il y a des jeunes qui, jusqu'à 30 ans, n'ont jamais acheté un journal. Donc si on fait la publicité dans le journal, on ne pourra pas toucher beaucoup de plusieurs personnes. Comment faire alors pour toucher les gens aujourd'hui à l'ère du digital? Néanmoins, on sait que le maximum de personnes est connecté sur les réseaux sociaux. Si on n'est pas sur Facebook, on est sur Twitter. Si on n'est pas sur Twitter, on est sur Instagram. Si on n'est pas sur Instagram, on est sur LinkedIn, etc. etc. C'est en fait des carrefours d'audience qui captivent l'attention du maximum de jeunes. Et une entreprise qui veut communiquer, généralement, va communiquer où il y a des foules. C'est pour ça que vous voyez dans la vie réelle, quand une entreprise veut faire des promotions sur le terrain, là, on ne va pas dans un carrefour, dans un quartier vide. On va dans des grands carrefours où on a des centaines de personnes et c'est là qu'on vient brandir ses produits. On dit je vends, je paie, et tout, comme on dit dans nos quartiers. Maintenant, sur le digital, il faut analyser les sites internet qui ont une forte concentration de personnes. Comme Facebook, presque tout le monde est sur Facebook, comme Twitter et tout. Et quand on va sur cette plateforme-là, il faut savoir qu'est-ce que je dis aux gens, de quelle façon, à quel moment, pour les captiver, pour qu'ils aiment, pour qu'ils commandent, pour qu'ils s'abonnent à mes pages, et que pour finir, ils préfèrent acheter mon produit plutôt que d'acheter le produit d'une autre personne. Donc voilà, de façon résumée, la stratégie de marketing sur les réseaux sociaux. Et on se voit quand on parle du chien, on voit sa queue. C'est le formateur en community management qui vient d'arriver, M. Chris Edimo. Donc il vient d'arriver dans la salle. Merci d'avoir honoré au rendez-vous. Après maintenant le module de community management, on a eu un module de email marketing. Aujourd'hui, vous recevez ce qu'on appelle des newsletters. Quand une entreprise a un produit à vendre, elle envoie des newsletters. C'est des messages personnalisés envoyés à des bases de données énormes de personnes. Ça veut dire que si j'envoie un seul email, tout de suite, vous tous vous recevez le même email, chacun avec son nom, avec des informations, comme si c'est à lui seul qu'on s'adressait. On a vu pendant la formation que l'email marketing était un très bon outil de prospection automatique et un très bon outil de fidélisation de la clientèle également. Parce que si aujourd'hui vous avez acheté ce produit-ci à l'entreprise, demain on vous dit bonjour Aurel, comment tu vas? Merci encore pour l'achat de tel produit hier. J'espère que les enfants vont bien. Au revoir. L'entreprise fait ce mail-là, il est seul. Et elle envoie à 1 million de clients. Chaque client va se dire, mais cette entreprise-là, c'est mon entreprise. Ils me connaissent là-bas. Et c'est comme ça que demain, quand il va dans le supermarché, on lui dit tel jus, il dit non, je prends le jus de mes gens. Et tous les jours, on va lui envoyer des mails comme ça. Si pendant l'achat, on a demandé sa date d'anniversaire, on programme le logiciel que chaque mois, chaque année, il lui envoie un joyeux anniversaire, par exemple. Donc on a vu comment créer des campagnes d'email marketing automatisées, manuelles également pendant la formation. Et pour la vague récente, on a une formatrice, Claude Niac, qui les a formés sur l'inbound marketing. Dans l'inbound marketing, aujourd'hui, c'est également une nouvelle technique de marketing, surtout en ligne, qui permet aux entreprises de ne plus harceler les clients avec les publicités
expliquer, mais c'est un ensemble de techniques qui permet d'attirer naturellement les clients vers l'entreprise pour pouvoir les convertir ensuite. L'une des techniques de inbound qui marche très bien, consiste à faire quoi? Vous rédigez par exemple un article sur comment bien porter une escarpin. Je prends l'exemple des femmes. Et quand vous rédigez un article dessus, vous présentez les escarpins, vous présentez les différents modèles et tout, et vous expliquez aux femmes comment bien porter pour être à la mode. Les femmes vont voir l'article, elles vont venir lire. Vous ne leur avez pas demandé de venir lire, elles viennent naturellement lire, et à la fin, pendant qu'elles lisent, on leur dit, si vous avez besoin des escarpins de très bonne qualité dans votre ville, cliquez ici et tout et tout. Elles se retrouvent en train d'acheter, vous n'avez pas dit, le montre, je vends, je perds. Donc c'est une technique de marketing aujourd'hui qui marche énormément, parce qu'aujourd'hui, le client est averti. Il ne veut plus qu'on lui court après pour lui dire, je t'ai proposé ceci, je te réduis alors 5%, tu ne prends pas pourquoi et tout et tout. Ça fatigue les clients aujourd'hui. Donc l'inbound marketing, c'est une technique qui permet vraiment aux entreprises aujourd'hui de rester chez elles et que les clients viennent naturellement leur dire que j'ai vu quelque part que vous avez les meilleurs produits et tout, on m'a recommandé chez vous et qu'ils achètent naturellement. Donc voilà en fait les 5 modules des 2 formations que nous avons organisées ici chez Pilates. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions dans la salle, le temps qu'on souffle un peu avant que Flo nous présente son exposé. Est-ce qu'il y a des questions en salle ou en ligne? Je vois qu'Alex est connecté. Bonjour Alex. Alors, ceux qui sont en ligne, vous dites que vous connaissez déjà. Bon, les invités, alors, si vous avez des questions, si les invités ont des questions, on va répondre à 1 ou 2 questions avant de continuer. Une question, oui. Alors, bonjour à tous. Je suis Bekeren du cabinet La Saga du Conseil. Alors, j'avais déjà entendu parler du marketing. Des moteurs de recherche. Enfin, j'ai pas vraiment une question, mais juste que j'avais déjà entendu parler du marketing des moteurs de recherche. Oui, c'est bien ça. Mais je ne savais pas que c'était non payant. Donc, comment on fait quand c'est non payant? Comment l'entreprise, enfin Google, comment Google gagne dans ce cas-là? Et vu que il y en a qui utilisent le marketing des moteurs de recherche payants, comment ceux qui ne payent pas arrivent à se positionner? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parfaitement. D'accord, c'est ça ma question. D'accord. Le marketing des moteurs de recherche, en fait, il n'est pas que non payant. Le marketing des moteurs de recherche, c'est un tout qui a le non payant et le payant. Le non payant, en fait, Google va sur la logique selon laquelle vous devez avoir le meilleur contenu possible. Et Google vérifie un ensemble de critères pour s'assurer si votre contenu est possible. Parce que sachez que Google ne souhaite pas que les personnes qui font les recherches chez lui aient les mauvais résultats. Et comme Google souhaite offrir les meilleurs résultats possibles, parce que si vous faites des recherches sur Google, vous trouvez à chaque fois des mauvais résultats, vous allez aller chez un autre moteur de recherche, chez Yahoo ou chez Bing ou chez Yandex, faire vos recherches. Et Google a perdu un visiteur. Donc Google, pour être certain que ses résultats sont les meilleurs, il a défini un ensemble de critères dans ses algorithmes. Ces algorithmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont arriver sur votre site internet, voir que vous avez un nouvel article. L'algorithme de Google va lire l'article. Et quand il lit l'article, il comprend de quoi l'article parle. Et quand il se rend compte que le sujet principal de l'article porte sur le marketing digital, par exemple, il va essayer de détecter s'il y a d'autres thèmes qui permettent effectivement de se rassurer qu'il s'agit du marketing digital. Quand on parle du marketing digital, généralement, il y a des termes comme Google, parce que ça fait partie du digital,
On a marketing sur les réseaux sociaux, on a community management, on a email marketing, on a SEO, etc. Donc, quand il va se rendre compte qu'il y a tous ces thèmes qui sont également techniques du domaine du marketing digital, alors il comprend que votre article est un très bon article. Et là, il vous positionne bien. Donc, le référencement naturel ou bien le marketing des moteurs de recherche non payants consistera donc à identifier tous ces critères-là et ouvrir son site internet page après page, s'assurer, corriger les pages et s'assurer que les pages soient pertinentes avec tous les mots-clés qui vont avec. Et quand on a fait ça, Google se rend compte que nous sommes plus pertinents que nos concurrents, par exemple. Du coup, il nous met numéro 1 sur Google et nos concurrents, il met dans les positions d'après. Et le visiteur, maintenant, quand il vient, il cherche une formation en marketing digital, par exemple. Il voit d'abord Creative Digital Academy et il arrive chez nous. Et quand il arrive chez nous, il dit « Je veux cette formation ». Le responsable des programmes lui dit « Donne-moi ton téléphone » et on empêche qu'il aille même chez l'autre personne. Donc, une fois qu'il arrive chez nous, on le bloque. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez donc à quel point c'est important. Maintenant, il y a un deuxième volet, le marketing des moteurs de recherche payants. Ça veut dire que vous êtes déjà bien référencé à la base, mais vous avez des concurrents qui sont très forts. Vous travaillez bien vos contenus, eux aussi. Vous faites tout, eux aussi. À un certain moment, vous dites Google, je vais te donner un peu d'argent là, si tu peux me favoriser un peu. Et même jusque-là, Google ne vous favorise pas pour rien. Google va s'assurer également que même quand il prend votre argent, vos contenus restent pertinents. Et on a vu avec ceux de la formation que si vos contenus ne sont pas pertinents, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour avoir le même niveau de visibilité que d'autres personnes. Donc voilà un peu comment le marketing des moteurs de recherche est organisé en payant et en non payant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, notre objectif chez Greenpeace n'est pas seulement de vous former, mais on a tenu à ce que cette présentation, qui n'a presque rien à voir avec le digital, soit ajoutée à ce que vous allez comprendre, parce que beaucoup d'entre vous veulent, après la formation, soit trouver le travail rapidement, soit en entreprise, revaloriser un peu leur poste. Donc, comment construire un plan de carrière professionnelle? Je vais partager l'écran pour que ceux qui sont en ligne nous suivent en même temps. Alors, je vais donc vous entretenir sur ce module-là. Et mon exposé est reparti en 3 thèmes, notamment trouver un emploi après la formation, avoir une promotion à l'entreprise et également on va traiter le volet revenu parallèle parce qu'il y en a qui sont déjà en poste mais qui souhaitent également rallonger les fins du mois avec une autre source de revenus. Bon. Déjà, vous pouvez me rappeler votre prénom, madame? Christine, vous avez un plan de carrière qui est déjà défini en venant ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous donner les étapes de votre plan de carrière? Déjà, c'est quoi le plan de carrière pour commencer? La formation, alors, ce sera beaucoup plus des échanges. Ce n'est pas l'école, la théorie ici. On va juste beaucoup échanger et puis essayer de développer ou alors apporter des améliorations sur ce que vous avez déjà ou sur ce que vous n'avez pas. Alors bonjour tout le monde déjà, je m'excuse pour ma voix, je suis un peu grippée, voilà. Donc, moi j'entends par plan de carrière quelque chose que j'entreprends faire dans le futur, oui. Peut-être créer ma propre structure, peut-être j'ai déjà en vue de travailler dans une structure de la place. En fait, j'ai un plan de carrière qui, je dirais, n'a pas été mis sur pied par moi seule. Ouais, je l'ai fait avec mon époux qui est près de moi. Donc, on avance petit à petit. C'est lui qui a créé... en fait, nous avons une petite structure du nom de Bellart. Oui, on a Bellart. Bellart fait dans l'événement, Bellart fait dans le graphisme, Bellart fait également dans le smooth painting, ça veut dire le traitement de photos. Oui.
Et pour l'instant, on est en train de... Nous avons déjà créé une page Facebook. C'est vrai que c'est moi qui traîne encore le pas, puisque lui m'a mis sur les commandes, comme je fais déjà une formation en community management et tout. Donc, c'est moi qui vais gérer la page, en fait. Mais je ne suis pas encore très apte. J'y vais petit à petit. Mais je pense que ça va aller parce que je sais que j'ai suivi une bonne formation à Griotis Digital Academy. Et du coup, notre plan de carrière, ça va aller. Voilà. Merci. D'accord. Bon, si on prend d'abord ce cas, on va déjà noter que vous avez déjà fait votre passage, ce que vous voulez devenir. Effectivement. Et vous avez constaté que vous avez fait une auto-évaluation en sachant que vous n'avez pas les compétences requises pour pouvoir mener à bien votre carrière. Donc, pourquoi vous avez suivi la formation en marketing digital? Et ça, c'est déjà un point et un début dans le parcours pour pouvoir mener son plan de carrière. Donc, on a l'auto-évaluation. Bon, la dame qui a également... Oui, vous pouvez me rappeler votre nom? Ursula. D'accord. On note que chez Christelle, on a l'auto-évaluation. L'auto-évaluation. Je vais noter ça ici. Ursula, la parole. Vous avez un plan de carrière, comment est-ce qu'il est défini, quelles sont les étapes que vous allez parcourir, quel est le processus? Parlez-nous un peu de votre plan de carrière. Mon plan de carrière en moi, par contre, il n'est pas totalement bien défini. Mon plan de carrière en moi, en fait, il n'est pas totalement bien défini. Je n'ai pas encore exercé les stratégies qu'il faut. En fait, je suis un peu mitigée. Je ne sais pas trop par où commencer. Raison pour laquelle j'ai décidé, en fait, pour pouvoir mieux me cadrer, suivre les cours en marketing digital qui, j'espère, pourront m'aider à mieux canaliser les idées, en fait, qui se mélangent dans la tête. Alors, on va noter que chez Ursula, les idées ne sont pas encore claires. Donc, vous n'avez pas encore un plan de carrière bien défini. Et pour avoir un plan de carrière bien défini, il faudrait déjà que vous-même, comme on l'a dit, comme Christine, c'est ça, Christine l'a bien dit, il faudrait d'abord qu'il y ait une auto-évaluation. Après l'auto-évaluation, on va également avoir d'autres phases qui vont accompagner cette canalisation-là. Et je suis une victime positive en fait des stratégies de community management parce que je suis l'une des personnes à avoir gagné le jeu concours du 8 mars. Oui. Donc en fait, c'est venu à moi. C'est venu à moi et en fait, et ça m'a plu. Donc j'ai suivi la formation et pour le moment, je suis encore en train de réfléchir pour voir ce que je vais faire dans le futur. Et j'y compte bien m'appliquer quoi. Parce que quelle est votre formation avant de venir? Si vous avez une formation? Moi j'ai un master en psychologie. Oui. Master en psychologie. Oui, et j'ai aussi un diplôme de formation. Enfin, j'ai le CAPIEM aussi également. Donc, pour le moment, voici le domaine marketing digital qui me passionne vraiment. Et au sorti, après le master, est-ce que vous avez eu à faire des stages, à avoir un emploi? Est-ce que vous avez déjà eu une petite expérience quand même dans un domaine précis après le Oui, master? un peu. J'ai un peu fait des stages dans des hôpitaux en fait. Et aussi, j'ai été assistante dans une structure comment on appelle ça, d'immigration. Oui, en fait, c'est ça. Ok. Oui, déjà je me présente, les Alain Goigna. Je suis époux de Christine Laure. Le mot motivation j'aime le mot motivation. En réalité, c'est la motivation qui nous permet de réaliser nos rêves. Parce que si on prend tout le monde dans la salle, on se rendra compte que chacun avait voulu faire quelque chose, mais finalement, ce n'est pas ça qu'il fait dans la vie. Comme il a dit, moi, j'avais souhaité être électronicien.
j'ai souhaité, l'électronique m'avait toujours passionné. Et je me trouve en train d'être graphiste. Et je ne sais pas si le graphisme n'existait parce que j'allais encore faire. C'est-à-dire tu te trouves en train de faire, et tout ça c'est la motivation. Quand tu es motivé par ce que tu fais, tu te rends compte que tu... Et là où je travaille pour le moment, actuellement l'entreprise qui m'embauche, j'ai un collaborateur, graphiste aussi, il est biochimiste de formation. Un jour il me dit, mais mon grand, est-ce que c'est mon chemin ici? J'ai dit oui. Il m'a dit, pourquoi tu le dis? Il dit que quand ça se voit dans comment tu te comportes. Tu achètes tu t'inscris sur des sites de formation en ligne, tu achètes du matériel. Il y a quelque chose dans toi et tu es tellement passionné. Je vous assure, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs graphistes que j'ai rencontré dans ma vie. C'est-à-dire, on dit souvent l'élève baromètre, il est en train de prendre du volume parce qu'il fait du motion design, il fait de la 3D, et tout ça en moins d'1 an. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est passionné alors qu'à la base, il était biochimiste. On a en tant que parent voulu, pour tracer une voie pour l'enfant, même moment, c'est mieux de demander à l'enfant qu'est-ce que tu souhaites faire de ta vie. Tout à fait. Et à partir de ce qu'il souhaite faire de sa vie, l'orienter. J'ai voulu qu'elle fasse le CM. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant le CM, c'est pas trop loin du journalisme. Elle écrit. Ça se complète même. Elle a une bonne plume. Pourquoi ne pas migrer? Pourquoi ne pas faire autre chose, surtout que ce sont des métiers du futur? Parce qu'aujourd'hui, pour être honnête, au Cameroun, on ne fait pas encore CM comme ce soit. On est compte du bout du doigt, ceux qui le font réellement. Et quelqu'un qui fait CM peut carrément, il n'est même pas obligé de bosser dans tout. C'est-à-dire qu'il est chez lui, il se génère franchement de l'argent. À partir du moment où il est passionné, parce que c'est tout ça. Si tu vas pour de l'argent, tu te plantes. Si tu vas parce que tu es passionné, tu travailles, tu ne te rends pas compte que tu es en train de grandir. Après, tu te rends compte que, mais attends, je suis déjà à un niveau. Donc la motivation, pour moi, c'est ce que je voulais beaucoup souligner. Et que les parents ne forcent pas les enfants, mais détectent dans chaque enfant quel est l'élément où je peux, ce qui peut me pousser à l'orienter son potentiel. Et forcément, même sur l'orientation, ça ne marche pas, il y aura toujours une piste qui peut nous permettre de l'orienter ailleurs et qu'il s'en sorte. Tout à fait. Merci pour le parole. Merci pour... Je vais compléter quelque chose. Je peux juste apporter un peu, juste une précision, apporter de l'eau à votre moulin. Je vais parler de mon cas personnel. Donc, comme vous avez dit, la motivation. Et il y a un problème d'orientation également, c'est très important. Moi, j'ai eu mon bac en 2007. Et quand j'ai eu le bac en 2007, vous imaginez un peu le corps que j'ai aujourd'hui. Donc, imaginez comment j'étais il y a très longtemps, en 2007. Donc, quand j'ai eu le bac en 2007, donc, mon papa a jugé que j'étais très petit et il m'a demandé de refaire le bac. Donc, j'ai eu un baccalauréat D, parce qu'à la base, oui, c'est la biologie, c'est les sciences et tout, mon domaine. Et il m'a dit, voilà, je te vois médecin, je te vois ci, je te vois ça. Il faut upgrade ton niveau en physique, en mathématiques et tout. Il m'a fait refaire le bac C. Et j'ai fait terminale C, j'ai échoué. Et quand j'échoue, alors, j'avais la rage, je voulais passer tous les concours qui passent. Je me suis mis à... C'est ma maman qui m'a calmé que non, calme-toi, c'est pas la fin du monde. Parce que c'était la première fois que j'échouais de ma vie. Et j'échoue en fait parce que j'ai passé, on m'a fait refaire quelque chose. Et là, j'ai pas réussi. Donc, dans ma rage de passer quelque chose pour me calmer, et depuis tout petit, donc, je suis dans une famille, on fait le commerce. Donc, on vendait pendant les vacances des cigarettes, des bonbons, les vêtements et tout. Et il y a un ami de mon grand frère qui dit, mais tiens, j'ai l'impression que Aurel, si tu lui donnes même quelque chose qui ne fonctionne plus, il réussit à vendre. Et un jour, on a fait le test parce qu'on vendait la friperie. Et mon grand frère avait un petit vêtement pour enfant, là, ça ne lui plaisait pas. Il dit, ah, si vous pouvez même me donner 200 francs dessus, je prends. J'ai dit, tu es sérieux là? Il me dit, oui. Je lui dis, je vais vendre ça tout à l'heure, tu vas voir. J'ai pris à 200 francs. Et j'ai vu une dame qui passait avec son fils, un très beau garçon. Et j'ai complimenté la femme, j'ai commencé à la saluer et je lui ai dit, je pense que ceci, ce sera waouh sur ton fils. J'ai touché l'émotionnel de la femme. Je ne connaissais pas encore ce que c'est le marketing digital, mais le marketing, je veux dire, mais j'ai l'impression que je le faisais déjà. Et quand je dis à la dame, elle regarde, elle commence à douter, elle fait là, elle tourne, un moment elle prend, elle mesure, ça va bien, l'enfant elle dit combien, je dis maman ton prix c'est 2000, je ne vais pas te déranger et tout. Toi-même tu as vu que, oh, elle sort les 2000, elle prend. Tout le monde autour de moi dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a pris à 200 francs. Ils ont commencé à bavarder et c'est là qu'un d'entre eux dit mais il peut faire marketing et commerce.
Et c'est comme ça que, dans mes recherches également, je vois qu'à l'université de Tchad, on a ouvert la nouvelle filière marketing, commerce et vente, et je m'inscris. Et arrivé là, je me retrouve dans mon assiette. Tout ce qu'on dit et tout, j'ai comme l'impression que c'est à moi qu'on s'adresse directement, parce que je le faisais déjà, je vais dire peut-être bêtement, sans savoir pourquoi, mais je faisais déjà du marketing et tout. Et dès cette année-là, quand j'ai découvert, j'ai dit, je ne vais plus vendre pendant les vacances. Première année, j'ai fait un premier stage. Deuxième année, j'ai fait un stage en entreprise. Troisième année, et au fur et à mesure, voilà que je me retrouve dans l'entrepreneuriat. Et même ici, mon rôle, c'est toujours de vendre. Parce que pour avoir on vend les formations ici, on vend les expertises et tout. Donc, juste pour dire à ceux qui n'ont pas encore de plan de carrière, ne vous accrochez pas sur quelque chose. Je suis diplômé de ceci, il faut que je continue dans le domaine. Non. Parfois, votre passion ou ce vous voulez partir peut aussi ne pas être le domaine dans lequel vous allez exceller. Si vous vous rendez compte que vous avez des compétences, donc comme il a dit, la passion, si vous vous rendez compte que vous avez un diplôme dans un domaine aussi, et que votre passion est ailleurs, posez-vous la question de savoir, est-ce que je peux encore switcher pour me retrouver dans mon domaine de passion? Parce que, à partir du moment où vous êtes dans votre domaine de passion, rassurez-vous, vous n'allez plus travailler de toute votre vie. Moi, parfois, je passe les nuits ici au bureau à bosser quand il y a beaucoup de travail. Je travaille dans la musique, je chante et on m'appelle, on dit on vient à la formation, 175 000, on me paye. Je parle du marketing digital, je ris, je suis content et on me paye 175 000 par tête pour se former. Et donc, quand vous avez la chance d'être dans le domaine de votre passion, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Donc, juste pour dire que ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore de plan de carrière, analysez encore bien. Si votre domaine de passion peut s'associer avec l'un des domaines du digital, dites-vous que peut-être c'est par là-bas qu'il faut que vous alliez et vous foncez, je pense que vous allez arriver. C'est ce que je voulais rajouter. Donc, trouver un emploi juste après sa formation. Pourquoi juste après sa formation? Pourquoi pas avant et pendant sa formation? C'est très important. Nous avons fait l'école. Nous avons été étudiants, nous avons vu les comportements de nos camarades de classe lors des cours. Nous savons également que ceux qui nous dispensent les cours, les formateurs, sont des potentiels recruteurs. Sont même également des personnes ressources chez qui on peut se tourner pour dire « Ok, tu donnes cours de e-marketing Aurel, donne-moi un peu de CV des assistants marketing. » Il sait dans sa classe « Ok, peut-être Christine ou ceux-là sont des personnes vaillantes, des étudiantes vaillantes en classe qui savent et qui sont motivées et qui veulent et qui savent ce qu'elles veulent faire. » Donc ça commence par là. L'attitude et l'aptitude que vous dégagez lorsque vous êtes en cours, lorsque vous vous formez. C'est très important. Je ne sais pas si tu as un truc à ajouter. Comme elle le dit, l'aptitude et l'attitude, c'est très important. Beaucoup de jeunes aujourd'hui finissent à l'université et disent « je cherche l'emploi ». C'est une erreur. Si vous dites que je vais avoir mon master avant de chercher l'emploi, vous faites une erreur. Pendant que vous êtes à l'université, vous devez déjà vous démarquer. Si vous apprenez, si vous êtes au courant d'un séminaire, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est comptable. Si vous êtes au courant d'un séminaire de comptabilité, allez au séminaire. Arrivez, vous allez avoir des professionnels de la comptabilité tout autour. Et quand ils sont tout autour de vous, à la fin, allez voir les intervenants. Que bonjour monsieur, j'ai apprécié votre intervention. À l'école, on nous dit ceci et tout, vraiment ça m'a aidé, etc. Quand vous dites ça, il est content de vous converser, il retient votre nom et certainement votre visage. Si vous le faites quand vous êtes en première année, 1, 2, deuxième année, 3, 4, et que vous êtes également quelqu'un de dynamique sur Internet, un matin, si on dit, comme elle le disait, une entreprise a besoin d'un assistant, et c'est un monsieur qui était là, il va se rappeler qu'il y a un jeune à l'université qui était très dynamique, et c'est comme ça que votre nom vient. Parfois, il peut ne pas se rappeler de vous, mais quand vous postulez sur sa table, il regarde le CV, il dit, mais je remarque la tête-ci, c'est déjà un pas en avant. Donc, si vous ne faites pas ça, et vous faites comme nous, parce que nous, quand on était à l'école, on fonçait.
On n'était pas au courant. Déjà que moi j'ai fait mes études à Tchang. À Tchang, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de colloque, de conférence, de tout ce que les entreprises font là, il n'y a pas. Donc, on a fini avant de commencer. Moi, j'ai eu la chance peut-être que moi j'étais très open sur tout ce qui est Internet. Je faisais mes recherches, je lisais les articles que les écoles faisaient en France, par-ci, par-là. Je tombais sur n'importe quel cours de marketing, quelle que soit l'université en Europe, je lisais, c'est ça un peu qui m'a fait être un peu plus ouvert d'esprit que d'autres personnes. Donc, pour trouver l'emploi directement après la formation, il faut être ouvert au monde professionnel très tôt. Discuter déjà avec les experts et surtout, à l'ère du digital aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'un recruteur voit votre CV, que ce soit par erreur ou par recommandation. Vous voulez un poste de community manager. Naturellement, il va aller sur vos réseaux sociaux pour voir un peu votre façon de communiquer sur les réseaux sociaux. S'il se rend compte que vous savez écrire des textes, les hashtags, les mots avec les dièses là, que vous savez les placer et que il ne voit pas les fautes et tout, c'est des points en plus. Mais si il arrive là-bas, il voit au snap comment vous dites qu'on voici la table, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, sauf si c'est au recrutement aux brasseries, parce qu'ailleurs on ne vous prendra pas. Donc, il y a tous ces éléments-là qui entrent en jeu. Quand on veut trouver de l'emploi, juste à la sortie de l'université, il y a l'aptitude, il y a l'attitude, comme elle disait, que ce soit sur Internet ou hors Internet, il faut commencer à se frotter aux professionnels très tôt. Et c'est comme ça que vous allez trouver rapidement le boulot. Donc, pour venir à ce cas, justement, je vais prendre également 2 cas. Mon cas, sur mon vécu, parce que j'ai une licence en gestion administrative à l'UT. Et c'est au premier semestre, justement, que M. Bassegal, en ouvrant son cabinet, passe par le département gestion administrative et demande, ok, donc docteur Béhim, est-ce que vous avez les CV des assistants administratifs? Parce que je change de mon cabinet, j'ai besoin d'une assistante. Moi également, je suis en 65 à l'époque. Entre-temps, moi ici, j'étais tout le temps en train de communiquer avec mes enseignants, avec le chef de département, et aussi à l'école, j'étais brillante. J'étais dans mon coin aussi brillante. Elle dit, ok, je vais vous envoyer le CV de telle fille, j'envoie mon CV, le CV de mes camarades également. Donc nous étions une vingtaine de filles qui ont envoyé, parce que les camarades de filles comme assistantes. On envoie nos CV. Et quelques temps après, une semaine, 2 semaines, M. Bassegal appelle chacun de nous, en fait, les CV qui ont été shortlistés pour passer l'entretien. On passe l'entretien normalement, on pose des questions, je passe l'entretien. Et un dimanche, à la maison, il m'appelle, il me dit, ok, madame Mariaru, vous avez le poste de job assistante. Je n'en revenais pas. Donc c'est pour vous dire que le comportement que vous affichez, c'est un comportement en fait. Quand vous êtes motivé, vous participez au cours, vous êtes tout le temps avec des enseignants, pas pour peut-être les soudoyer, quoi que ce soit, pas dans le négatif, mais plutôt dans le positif. Donc c'est l'attitude qui a fait en sorte que j'ai quand même une lecture dans ce cabinet. Et le deuxième cas, nous organisons les HR Talks, parce qu'il y a François qui organise les HR Talks tous les mois. C'est des séminaires qui réunissent les directeurs des ressources humaines et les directeurs généraux d'entreprise. On a également des étudiants qui participent à ces formations-là. Et on a également eu des étudiants qui ont décroché l'emploi parce que, à force, au fur et à mesure qu'ils viennent dans les séminaires, ils laissent leur CV. Quand on a besoin d'un profil, on les appelle après. Ils sont parmi les personnes prioritaires. Donc c'est pour vous dire que même pendant qu'on fait sa formation, on peut décrocher un emploi. N'attendez pas toujours finir sa formation puis avoir un emploi. Donc ça, c'était juste des cas pour pouvoir vous éveiller dans ce sens-là. Donc après sa formation maintenant, il faudra premièrement mettre à jour son CV. Les apprenants de la salle, est-ce que vous avez vos CV à jour? Oui. Vous avez vos CV à jour. D'accord, c'est important. Madame, vous avez un CV? Il faut penser à mettre. Quand vous avez une activité, vous avez une question? Ah, ok. Quand vous avez une nouvelle activité professionnelle
ou alors une formation, il faudrait toujours mettre à jour le CV. Mettez toujours vos CV dans votre... Mettez à jour votre page LinkedIn, ou alors votre... C'est ça, page LinkedIn, que vous ayez toujours votre CV dans un téléphone ou alors dans votre boîte mail. Parce que j'ai eu des proches. Bon, j'ai besoin d'un assistant marketing dans 30 minutes, s'il te plaît, envoie-moi le CV. Je n'ai même pas mon CV. Oh, attends un peu, je vais le temps de le refaire. Vous voyez que ça perd le temps. Ça va vite. Il y a la concurrence. Il faudra toujours avoir votre CV en PDF, en Word, en français et en anglais. C'est important. Donc, ne négligez pas cet aspect-là. On a également fait des réseaux professionnels son journal hebdomadaire. Vous êtes à la quête d'un emploi. Est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Est-ce que vous êtes sur Viadeo? Est-ce que vous êtes sur des réseaux professionnels à jour? C'est toi qui maîtrises mieux tous les réseaux professionnels. Moi, je mise juste Viadeo et LinkedIn, peut-être Facebook également. On dit toujours, on apprend toujours des entretiens. Chaque fois que vous passez un entretien, dites-vous que même si on ne vous appelle pas, même si vous n'êtes pas recruté, ça doit être un plus pour vous, parce que vous aurez appris. Parce que quand vous passez les entretiens chez nous, par exemple, nous, on vous éduque. On commence déjà par regarder votre CV. Ce qu'il faut pas faire. Déjà, je voulais revenir sur la mise à jour du CV. Vraiment de grâce. On ne veut pas des CV kilométriques. Mettez-vous à la place du recruteur. Vous avez fait un stage, mais vous allez nous dire comment. Vous avez fait un stage dans votre vie, mais vous avez fait un CV avec 3 pages. Un CV plein de couleurs. Un CV avec des photos rocambolesques. Un CV avec des mentions inutiles. Un CV avec des fautes d'orthographe, mais vraiment. Un CV mal agencé. Sachez faire un CV parce que c'est ça qui vous permet c'est la clé, la porte d'entrée entre vous et le recruteur. Donc, il y a des astuces pour faire un bon CV. Faites un CV monochrome, pas trop de couleurs, parce que vous pouvez aimer le jaune, le vert, le rouge, ou alors, comme il y a des graphistes, vous faites le CV toute une œuvre d'art, c'est-à-dire un graphisme n'est pas possible. Il y a des recruteurs qui n'aiment pas ça. Donc, faites des CV monochromes. Pas besoin de photos, sauf si on vous le demande. Et quand bien même c'est des photos, il faut faire des photos professionnelles. Je pense que si vous faites des CV, la majorité des cas, c'est sur Word. Il y a des propositions quand vous faites des fautes. On vous dit, ok, vous avez mis E accent aigu S. Il faudrait plutôt mettre ER. Déjà, j'ai commencé, j'ai eu mon bac en tout le monde. Puis, je suis à l'université, j'ai commencé mon parcours de formation en comptabilité et finance. J'ai fait le niveau 1, niveau 2, et puis j'ai souscrit via Facebook un stage professionnel en community management, en marketing digital. Et puis j'ai rejoint l'équipe de M. Ovalie. Bon, j'ai commencé à faire un stage, j'ai fait un stage pendant 6 mois. Et puis après la formation, il m'a confié le site. C'était un délai de sport, une page de community management. J'ai fait le community management en piscine sportif. Et j'ai la page, et puis, bon, comme il a dit, je me dis, assez bien, puisque je ne connaissais pas le domaine. Je suis financier de la souvent. Et des cours aussi, comme ça, et puis. Et je ne crois pas, puisque le marketing venait à peine de commencer. Moi, je n'ai pas resté dans le domaine comment si je ne connais pas au moins c'est un truc comme ça. Et je dis, ok, je vais me lancer pour voir ce que ça dit. J'ai fait, ça me plaisait bien. J'ai géré la page juste pour online. J'ai géré aussi le site, puisque avec la formation en SEO, j'ai commencé à faire des réactions web et puis j'ai trouvé des articles sur le site du sport. Et j'ai managé la page. Et ainsi de suite, jusqu'à dernièrement, je parlais de l'Africa Food. On a eu un petit contrat avec l'Africa Food. Et puis, on a commencé à gérer la page LinkedIn. Comment configurer la page LinkedIn de l'Africa Food. Et ainsi de suite, bon, ça a enchaîné. Et puis, avec ma formation en comptabilité, finance, il y avait des projets que l'entreprise a. Bon, le boss a décidé de me promouvoir. Il m'a promu au poste de responsable administratif et financier.
Donc, ce que je vais également ajouter, peut-être partant un peu sur l'expérience de Gabriel, c'est que je crois que lui est là, hein, son salaire a triplé en un an. Triplé en un an. Et c'est au regard en fait du travail. Quand on commence petit, on ne peut pas payer les gros salaires. On paye petit. Et ce qui me marque généralement, elle a parlé tout à l'heure d'aptitude. Pour moi, c'est les qualités humaines qui sont les plus importantes. Donc quand un jeune arrive, un petit salaire comme ça là, il bosse, il suit bien. Vous n'avez pas besoin d'être derrière lui avec la chicotte tout le temps. Il s'organise, vous fait des remarques positives et tout, il évolue, etc. Donc moi, je suis le genre de manager qui est marqué par ce genre de choses. Et quand je vois tout ça, un matin, la gestion du compte LinkedIn de l'Africa Food, comme il a dit, c'est ajouté. Je vais te mettre un petit plus. Et après, quand on gère le compte LinkedIn, les choses marchent super bien. L'offre de services est venue. On a travaillé tous ensemble dessus, on a poursuivi, on a eu le contrat. Et en même temps, le centre de formation est en train d'évoluer, ça bouge et tout. Et on se retrouve dans la posture où il faut quelqu'un qui va suivre la caisse, qui va suivre la comptabilité, qui va nous accompagner dans beaucoup de choses parce qu'on prépare également une levée de fonds. Et j'ai à côté de moi un jeune qui a le diplôme, qui a toutes les compétences. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas aller chercher quelqu'un qui a le même diplôme que lui ailleurs parce que non. Donc, moi, dans ma logique, c'est que je te mets à ce niveau-là directement, surtout que je connais déjà que la personne partage les valeurs que moi je recherche à la base chez quelqu'un. Et pour moi, en fait, généralement, je ne suis pas sûr que la personne aura les compétences qu'il faut pour ça, mais je me dis qu'il a déjà les qualités humaines requises. S'il n'a pas les compétences, on va le former, et on le forme qu'il ait les compétences, et on le garde, parce que c'est le plus important pour moi. Donc, juste pour dire que quand vous recherchez également l'emploi, il est important d'être quelque part avant même de chercher l'emploi. Certains, parfois, on va leur dire, je te propose 25 000 ou 30 000 le mois. Il va dire quoi? C'est pas possible. Avec mon master, jamais. Non. Si tu refuses 30 000 avec ton master, tu es à la maison. Celui qui est en activité à 15 000 avec la licence, si on lance un recrutement, toi, tu vas venir, tu vas dire, j'ai le master, tu vas gonfler. Lui va dire, j'ai la licence. On va dire, on te paye combien? Il va dire 15 000. Mais tu travailles quand même, oui. Rassurez-vous, le master est disqualifié. Hein? Tout à fait. Il n'y a pas match. Le master est disqualifié parce qu'on sait que celui qui a accepté 15 000 là, c'est quelqu'un qui pourra supporter les moments difficiles avec l'entreprise. Quelqu'un qui a la volonté, qui veut faire quelque chose. Donc, beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui, quand ils vont à un entretien, on leur dit, voilà, on va vous payer comme ça, ils analysent, ils refusent. Parfois, lui-même, il arrive pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure avec les parents. Le papa dit, non, reste à la maison, je préfère te donner ça à la maison. Ça, c'est tuer l'enfant. Quand le parent dit qu'on va te donner 50 000, il dit, je préfère te donner les 50 000, là, tu restes à la maison. On exploite trop les jeunes dans ce pays et tout. Il va nous tuer. Entre-temps, le temps passe. Le temps fait passer, Le temps passe. la compétence ne fait que diminuer. Déjà, même vous n'avez pas la compétence, parce que quand on sort de l'université, on n'a pas la compétence. On est certes intelligent, on a l'ouverture d'esprit, mais le savoir-faire technique du métier, on ne l'a pas encore. Donc ça, c'est juste la petite précision que je voulais faire. Je voulais partager avec vous deux faits. Le premier, c'est au Nigeria. Il y a un vigile qui est, en l'espace d'un week-end, est passé de vigile à responsable finance dans une banque. Un week-end, ça veut dire que on lance recrutement, il a le profil, il est vigile. Oui. Ça l'intéresse d'avoir son boss. Il y a son boss que vous gère. Est-ce que je peux aussi? Le boss dit non, pourquoi pas? Il dépose ses dossiers, on appelle les candidats d'audition. Lui-même, on l'appelle, on l'auditionne, il a le meilleur profil. Ça, c'est vendredi. Lundi, il vient dans une nouvelle posture dans l'entreprise. C'est-à-dire que s'il était resté à la maison vigile, vous imaginez le parcours. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est un ami graphiste. Quand l'entreprise commence, il est à 50 000 de salaire. Mais parce qu'il était discipliné, parce qu'il a la discipline d'abord, il était travailleur.
Celui qui est discipliné 5 heures matin avec un travail, on va donner 3 jours. S'il peut faire en une journée et qu'il a 2 jours free, c'est son problème. Mais il faut se discipliner. Il y a le travail, il faut se travailler parce que pour progresser, il faut montrer que tu as le désir de progresser et ça se voit dans ta façon de travailler. J'ai un ami graphiste qui commence le boulot comme graphiste dans une entreprise de la place, je veux taire le nom. Il a 50 000 de salaire. Il est quitté de 50 000 de salaire. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans 500 000 de salaire. Oui, il est dans 500 000 de salaire. Et que s'il a atteint ce responsable, le boss a compris qu'il peut faire confiance à ce gars. Il a gagné tellement de campagnes, la campagne où le boss ne voulait pas postuler. Ils opposent que non, moi je prends la campagne en main. Il gérait la campagne et l'entreprise gagne la campagne. Et quand on gagne la campagne, forcément, il a ses pourcentages. Parce que je me rappelle avec des collègues, une année, en fin d'année, gratification d'un gars de fin d'année, par rapport aux campagnes, on a gagné 500 000 francs de gratification de fin d'année. Ça veut dire que, et avec mon expérience, je me rends compte que tout patron veut. Il y a d'abord la qualité humaine, c'est d'abord la qualité humaine. Comme vous avez dit, l'expérience, on peut l'acquérir avec du temps. La qualité humaine, est-ce que c'est un bosseur, comment il se comporte au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il est corréleux? Est-ce qu'il est rancunier? Est-ce que c'est tous ces paramètres qui permettent donc de confier responsabilité à quelqu'un? Quand tu montres cette responsabilité, montre à l'entreprise que tu mérites leur confiance. À partir de là, tu te trouveras en train de gravir des échelons au point de un moment devenir, pourquoi pas, actionnaire dans la même entreprise. Monsieur Georges Tabi Akbor, on va ouvrir le bal avec vous. Alors, Monsieur Tabi, il est responsable marketing dans une entreprise de la place. Donc, je précise que c'était notre traitement le plus dynamique. C'était le plus dynamique parce que d'abord expert en marketing à la base, il est venu compléter le peu digital là, donc il comprenait très vite là tirer les autres. C'est lui qui tirait beaucoup les autres. Madame Guémot, épouse d'Anjo Christelle. Bienvenue, monsieur Bosso. Merci. Donc, c'est Madame Fogan Grifo, Christine Laure. Donc, le responsable de la formation va lui donner son présentation. Ulrich est en ligne, donc Josiane Bernadette Aimé. Il est où Gabriel? Donc, c'est le responsable des finances qui va remettre à l'attestation initiale. Alors, Alex est en ligne. Donc, Alex, on t'envoie digitalement ton attestation. Ok. Bon. Merci beaucoup. Merci, je t'en prie. Alors, je vais remettre celle de Stéphanie Zephodoris, qui a fait le déplacement de la ville de Tchang, spécialement pour ça. Alors, je pense que, oui, le formateur. Alors, Janice Laris Danlodji, qui est au Bénin à Cotonou, donc on sera également
ton attestation digitalement. Alors, nous allons vous envoyer nous allons les scanner pour vous les envoyer. Alors, Astou Nzaï aussi, donc elle est déjà déconnectée. Donc, Astou a suivi la formation de la France. Donc, elle va également recevoir son attestation numérique. Alors, monsieur Ngakou Prosper n'est pas là. Mara Flavie, alors Flavie également. D'accord. Allez, tu allais vous sortir. Alors, monsieur Fosso, d'enfant, toi tu vas remettre celle de monsieur Fosso. Quand tu vas passer. Merci, monsieur Fosso, il est également de la ODA. Merci. Va être mis par le formateur en community manager, le CDI. Je pense qu'on n'a oublié personne. Alors, Astou Nzaï, son attestation est là. Monsieur Ngakou Prosper, Larisse Jenis, Alex Yonze, Ulrich Nemete, Gélor, Selma Tou, Christelle Guémon et Flavie Laure. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je pense qu'on a fini. On va passer au dernier point. Donc, je vais demander aux autres de... Pardon. Oui, photo d'abord de groupe. Merci, Dani. On va faire une photo de groupe. J'invite tous ceux qui ont reçu leur parchemin à venir qu'on fasse une photo d'ensemble avant de continuer.